Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel énorme plaisir de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le dernier matin de la semaine et pour nous, nous sommes très heureux d'être là. Vous aurez l'occasion de le remarquer à travers d'ailleurs tout ce que nous avons concocté pour vous, rien que pour passer et pour vous aider à passer une excellente matinée sur la matinale la plus conviviale. C'est bien sûr celle de l'ORTB. Ça s'appelle 5 sur 7 matin. Je sais que vous le savez, vous également, qu'il fut un temps où le plus beau métier du monde pour les femmes, c'était de rester à la maison. Aujourd'hui que le travail a pris le dessus sur tout, doit-on à la réalité de reconnaître que les mères au foyer d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Ensemble avec vous, nous allons relancer le débat, bien sûr, un sujet de société mis sur la table, rien que pour débattre et pour savoir, pour faire le point, pour nous dire finalement où est-ce qu'on va avec l'éducation de nos enfants. Allez, c'est ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui et c'est toujours avec le même plaisir de cette même belle équipe à la tête de laquelle nous avons le plaisir d'être. Ça va, c'est Dami, bonjour. Ça va, super. C'est Nandé, bonjour. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour. Un plaisir de vous retrouver donc en ce matin du vendredi 7 décembre. Eh bien, c'est le dernier numéro de 5 sur 7 matin dans le compte donc de cette semaine qui s'achève ainsi. Et pour nous, c'est Nandé, vous l'a rappelé, c'est un énorme plaisir, oui, un énorme plaisir d'être en votre compagnie tous les matins par ici sur la télévision nationale. Il a si bien annoncé, nous allons pouvoir dans le forum de discussion revenir sur le rôle des mères au foyer. Peut-on inverser en réalité les rôles? S'il était demandé à un homme de pouvoir faire tout ce qu'une mère, tout ce qu'une femme au foyer fait, est-ce que l'homme pourrait réussir réellement à pouvoir le faire? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et dans le forum de discussion, nous allons revenir, oui, revenir largement sur cela. Et par rapport à cela, vous aussi, vous le savez, vous avez droit à la parole. Bien sûr, vous avez droit à la parole. À quoi ressemble en réalité le quotidien d'une femme au foyer? À quoi ressemble le quotidien d'une femme au foyer? Est-ce qu'on peut inverser les rôles? Laissez-nous vos messages, vos commentaires, ils nous intéressent. Faites craquer nos différentes boîtes Facebook, Twitter ou encore WhatsApp 61 19 88 88 61 19 88 88. Femmes, partagez avec nous ce à quoi ressemble votre quotidien de femme au foyer. Surtout, n'hésitez pas, dites-nous tout, n'oubliez rien du tout. Allez, on va parler également de culture. Et puis, dans Art et Culture, aujourd'hui, on vous parlera de ce symposium Glekwekwé sur le tourisme et la culture. Bien évidemment, Nicanor Kofi Kovi viendra faire le tour de l'actualité culturelle de la semaine. Il nous parlera également de ce festival de cinéma qui se tient à Marrakech. Et puis ensuite, il va évoquer la sortie de ce superbe album de L'Ombre et Plus. Ça s'appelle Aflemi. Mais il y a également bien d'autres choses. Bien d'autres choses, notamment avec Kismat Baghiri, que nous allons pouvoir recevoir dans un instant. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, elle était sur ce même plateau et avec elle, nous avons évoqué le Ciné 229 Awards. Eh bien, les meilleurs de 2018 sont désormais connus. Elle nous donnera plus de précisions dans un moment. Et puis nous irons également à Rabat pour retrouver quelqu'un, Florent Eustache-Ressou, promoteur de ESMAC Rwando, qui a eu la chance de participer à la création des universités africaines d'art dramatique. Il viendra ici nous en dire davantage sur ce que le Bénin a pu faire à Rabat au Maroc. Et quand on dit Rabat, c'est bien le Maroc, vous le précisez si bien, et vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre depuis le Maroc, que ce soit à Rabat ou encore à Fès. Vous êtes nombreux. N'oubliez surtout pas, dans la troisième partie de cette émission, nous avons rendez-vous avec les sports et puis la revue de presse. Bien sûr, revue de presse. Et puis avant, il y a l'artiste de la semaine. Aujourd'hui, c'est un slammer et puis un autre groupe, pas des moindres, que vous aurez l'occasion de voir et surtout d'aimer. 5 sur 7 matin. Et si on démarrait tout de suite?
Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la télévision BB24. À suivre dans les prochaines minutes sur votre matinale sur 5 sur 7, la revue des titres des quotidiens parus ce jour est parvenue à notre rédaction. Nous allons pouvoir vous rappeler la question du jour et puis vous livrer les paroles de sages. Mais avant tout ceci, prenons des nouvelles de l'actualité au plan national pour les dernières 24 heures. C'est une réalisation de Rebecca Kendiaoundé. C'est déjà le dernier numéro du Flash pour le compte de cette semaine sur 5 sur 7 matin. Bonjour à toutes et à tous. Merci de toujours prendre le rendez-vous de ce condensé de l'actualité que nous démarrons avec cette bonne nouvelle dans le secteur énergétique. Bientôt, de l'énergie électrique stable sera disponible pour les populations des zones rurales et périurbaines non prises en compte par le réseau conventionnel de la SBEE. Ceci grâce au projet dénommé Accès à l'électricité hors réseau. Le Millennium Challenge et Compte MCA lance le deuxième appel à proposition par le biais de la Facilité d'énergie propre hors réseau, OCEF. Le projet Accès à l'électricité hors réseau de ce compact est le plus important investissement bilatéral des États-Unis d'Amérique dans l'électrification hors réseau que le gouvernement américain a effectué dans le monde. Ces investissements sont destinés à profiter à près des 2/3 de la population qui vit actuellement sans électricité. Ce mercredi 5 décembre, c'était la journée du volontariat, occasion pour la plateforme des volontaires, sous le leadership de l'Office béninois de volontariat des jeunes, de défiler dans les rues de Cotonou. Les caravaniers ont fait halte à l'école publique Charles Guillot de Zongo. Là-bas, ils ont offert un lot de matériel aux enfants et aux responsables de l'école. On a voulu vous offrir le dispositif de lavage des mains et aussi vous offrir des poubelles pour que chaque matin, en balayant vos classes, en balayant la cour de l'école, vous puissiez savoir là où vous allez ranger, mettre ces ordures-là. Ce qui va faire que vous serez en bonne santé. Donc, les volontaires, une fois encore, comme le témoigne le thème de cette année, participent à la bonne santé, au bien-être des communautés. Faisons un tour à présent dans l'univers des droits de la femme. Plusieurs institutions engagées dans cette lutte se penchent sur le rôle et la place de la femme dans la société béninoise et en Afrique de l'Ouest. Occasion pour elles d'organiser une conférence débat pour synchroniser leurs idées. Nous voudrions susciter chez les jeunes filles béninoises une motivation profonde pour le développement de l'estime de soi, les aider à entrer dans un processus de conception d'une vision personnelle pour leur avenir dont elles seront le principal acteur. Direction la Pologne, précisément à Katowice, à la COP 24. Là-bas, les enfants font un plaidoyer. Ils disent non à la déforestation, non à l'abattage des animaux sous prétexte de pauvreté. Cette fois-ci, ils exigent des adultes des actions concrètes et non des discours creux. Nous sommes aussi engagés à aller à la rencontre d'autres personnes, enfants comme adultes, pour les sensibiliser à agir de manière responsable. Nous avons mis en place depuis l'année dernière donc un projet que nous appelons Kid to Kid. C'est un projet qui consiste aux enfants à aller vers d'autres enfants pour leur parler des bons gestes à adopter dès aujourd'hui pour protéger notre environnement. L'archevêché de Cotonou est en fête et pour cause, la paroisse de Didier commémore ses 20 ans d'évangélisation. À l'occasion de ces noces de porcelaine, on a consacré la nouvelle église et baptisé symboliquement 20 bébés. 20e anniversaire de la paroisse et consécration de votre église est pour nous l'heureuse occasion de rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles et pour l'œuvre d'évangélisation
qu'il continue d'accomplir dans la vie de votre communauté paroissiale, au-delà de ce bel aspect des pierres et des matériaux choisis pour construire cette église. Le plus important, ce sont les pierres vivantes que constituent les membres de la communauté paroissiale. Fin de ce flash d'information. Merci pour votre attention. Bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous aussi, Rebecca, et surtout, prenez soin de vous. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. On marque une courte pause maintenant, le temps de voir ce que nous offrent à lire les quotidiens en ce très beau vendredi du 7 décembre 2018. À tout de suite. Sais-tu que près de 4 infections sur 10 surviennent chez les jeunes? Jeune, fais-toi dépister pour connaître ton statut VIH. Parce que je t'ai fait une petite infidélité, tu as préféré te mettre avec Aurélie. Là, mi se mo ye mi na tro nu wa titengberopo e gba fi run peno gonu bene to oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi lu na zan bo bene to mi tra inu ko ganjie jo amo mi ton e yesu fan bo doji ganji la ipon ye fi lamenu dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khadele gesilo to bi to me fie. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission, c'est 5 sur 7 matin, tous les jours, par ici, la bonne humeur, oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes en votre compagnie. Et ce vendredi, c'est le dernier numéro, évidemment, donc dans le compte de cette semaine qui s'achève. Et vous le savez, les vendredis, nous vibrons, je dirais, au rythme de la culture et de la société. Et puis, au forum de discussion ce jour, nous parlons justement de ce rôle, oui, ce rôle très cher à nos femmes, ce rôle de mère. Elles font tout pour pouvoir nous assurer de meilleures conditions, mais en réalité, les hommes peuvent-ils réellement pouvoir faire comme ces braves femmes au foyer qui travaillent tous les jours à prendre soin donc des enfants? C'est un rôle qui, je dirais, doit être salué. Et aujourd'hui, nous, sur 5 sur 7 matin, nous rendons cet hommage donc à ces braves femmes, à ces braves dames qui, dans leur foyer, assurent autant que faire se peut aux côtés des hommes. Alors, peut-on inverser les rôles? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Les hommes peuvent-ils justement faire comme ces braves femmes? Nous nous posons la question, nous allons pouvoir le dire dans le forum de discussion. Et vous-même de chez vous, vous pouvez évidemment participer donc à ce débat en nous disant à quoi ressemble vraiment le quotidien d'une femme au foyer selon vous? À quoi ressemble réellement le quotidien d'une femme au foyer? Peut-on inverser les rôles? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Participez donc à ce débat. Faites sonner nos téléphones, nos diverses lignes donc de communication, Facebook, Twitter, et puis le numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et puis Maurice Tantan se fera l'énorme plaisir de venir par ici, donc nous livrer les commentaires. Allez, nous allons pouvoir maintenant lire les unes des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. Nous allons démarrer comme d'hab par le quotidien du service public, le journal La Nation. Alors La Nation nous offre quoi à lire aujourd'hui? Groupe de travail spécial sur le financement numérique
le mérite d'Aurélie Adam Soulé Zoumarou, salué par l'ONU. Nous apprend donc le journal du service public avec en manchette donc la photo de la ministre de la Communication et de l'économie numérique. Et puis toujours donc à la une du journal La Nation, un autre titre, notamment immatriculation des motos dans la ville de Cotonou. Le journal nous apprend qu'il y a des milliers de plaques qui attendent encore leurs demandeurs. Allez chercher donc vos plaques d'immatriculation. Un autre journal. L'opinion aujourd'hui qui parle de la promotion du numérique au Bénin. La présidente de l'Estonie salue les efforts du gouvernement, rapporte l'opinion aujourd'hui. Et le journal revient sur l'évaluation des enseignants vacataires du sous-secteur de l'enseignement secondaire général. Le ministre Maoyon Kakpo décline tous les contours de l'initiative. C'est à retrouver donc dans l'opinion de ce jour. Lancement des travaux de protection et de valorisation de la côte d'Avlekété, c'est la concrétisation des infrastructures annoncées dans le PAG qui se poursuit. Le journal vous propose l'intégralité du discours du ministre du cadre de vie. Le quotidien Le Meilleur à présent, mise en place d'un groupe de travail pour le financement du numérique au profit donc des objectifs du développement durable, les ODD. La ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou, prompte dans la vision du chef de l'État, mentionne donc le journal Le Meilleur. Et puis, actualité sociopolitique, le journal nous apprend que Valentin Roudé et ses alliés sont en congrès dimanche prochain pour le bloc politique. L'événement du jour, coopération bilatérale, les relations bénino-estoniennes renforcées, évaluation programme au profit des enseignants du secondaire. Le professeur Maoyon Kakpo évoque les raisons de cette réforme. Le potentiel, prouesse dans le secteur du numérique sous le régime Talon, le Bénin, l'Estonie de l'Afrique. Fait constater le journal Le Potentiel. En effet, en visite à Cotonou, la présidente Kersti Kaljouled apprécie les efforts du Bénin. Nous apprend donc le journal Le Potentiel. Le Potentiel qui revient par ailleurs sur l'actualité politique avec la création de la dynamique unitaire pour le développement et la démocratie. Eh bien, c'est dimanche prochain et le journal nous confie que Roundé voilà, est dans une aventure politique obscure. C'est l'analyse que fait le journal. Les 4 vérités pour le rayonnement et la modernisation de la ville capitale. Karim Da Silva appelle les forces vives de Porto Novo à le voir pour bénéficier de son soutien. Réforme du système partisan, le parti Restaurer l'Espoir veut se conformer aux exigences légales, rapporte aujourd'hui les 4 vérités. Le quotidien, l'actualité à présent, évaluation imminente du niveau intellectuel des enseignants, la thérapie du gouvernement Talon pour sauver l'école béninoise, fait constater le journal. Et puis, Assemblée générale constitutive du Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, Koundé et des bulldozers mettent en branle leur bloc politique demain, des bulldozers en plus. Et puis, congrès constitutif du Parti républicain, la réforme du président Talon se concrétise, fait constater le journal. Afrique Express pour des victoires écrasantes aux prochaines échéances électorales. La mouvance présidentielle dévoile ce week-end sa deuxième machine par à-coup est le carrefour ce samedi d'une démonstration de force, indique Afrique Express. Siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Bénin soutient la candidature de l'Estonie pour l'exercice 2020-2021. Je crois que le soutien manque d'un T. Oui. Allez. Dynamisme Info, c'est bien cela, hein? Dynamisme Info, brouille au sein de la mouvance présidentielle qui travaille à éloigner Patrice Talon de ses alliés de taille. C'est une question du journal. Un autre quotidien. D'accord, c'est fini. Allez, c'est terminé donc pour la première manche. À tout à l'heure, donc ça va être autour de 7 heures. Et puis, on vous rappelle rapidement la question du jour relative à cette belle actualité dont nous parlons à propos des femmes au foyer. Celles-là qui avaient pris comme beau métier du monde de s'occuper de leurs enfants à la maison.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit reconnaître que les femmes ou les mères au foyer d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui? Dites-nous simplement ce à quoi ressemble le quotidien d'une femme au foyer et dites-nous surtout si on peut inverser les rôles. Partagez vos commentaires avec nous, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou par WhatsApp. C'est le 61 19 88 88. À propos de mères et de femmes au foyer, que nous dit-il le sage, ou plutôt que nous dit-elle la sage du jour? Voici parole de sage. Et c'est une femme qui parle du rôle des femmes, évidemment, Indira Gandhi. Elle dit ceci: être mère, femme au foyer n'a jamais été un sacrifice. J'ai savouré chaque minute de ces années. Être mère, femme au foyer n'a jamais été un sacrifice. J'ai savouré chaque minute de ces années. Ben ouais. Très explicite, hein? Ça peut se comprendre aisément et lorsque ça vient d'une femme politique, ancienne Premier ministre, si vous préférez. Ça peut se comprendre. Ça n'est pas un sacrifice, mais plutôt beaucoup plus que ça en réalité. Allez, on va maintenant installer le tout premier invité de la journée. Et vous le savez, comme tous les vendredis, nous allons retrouver notre invité fil rouge. Et aujourd'hui, nous sommes allés chercher une fois de plus dans ce qu'il y a de plus beau dans le gratin culturel béninois. Quelqu'un que vous connaissez d'ailleurs très bien par ici, c'est un habitué. Et puis, une fois de plus, nous allons parler de culture, nous allons parler d'art, nous allons parler de tout ce qu'il sait faire de mieux, c'est de parler justement lui-même de la culture. On installe Marcel Zounon. Ouais, vous allez y aller, c'est sûr, vous allez réussir. Il n'y a rien à dire. Il est tout beau là. Marcel Zounon, c'est un grand homme de culture, j'ai envie de dire. Il est directeur de l'ensemble artistique national. Avec lui, nous allons pouvoir réellement passer toute cette matinée jusqu'à 9h. Marcel Zounon, bonjour. Bonjour. Pas trop fatigué? Un peu, oui. Un peu, c'est ce qui arrive aussi quand on est entre deux avions. Ouais, ouais. Mais en fait, j'ai jamais compris cette expression, hein, entre deux avions. Bon. C'est-à-dire que vous restez au milieu des deux avions. C'est que finalement, vous n'êtes nulle part. Non, mais c'est dire que vous êtes entre deux avions. Vous laissez le premier. Vous laissez le premier, vous entrez dans le deuxième. À l'aéroport. Vous êtes toujours dans les aéroports, attendant votre vol pour la prochaine destination. Bon, d'accord. Et quelle sera la prochaine destination? Là, c'est le Bénin. C'est Cotonou. Fort heureusement. Marcel Zounon, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de passer cette belle matinée avec nous. C'est sûr qu'il y en a encore qui vous découvrent ce matin et qui veulent bien savoir qui c'est ce mec qu'on nous envoie encore une fois de plus. C'est une joie toujours partagée d'être avec vous. Merci. Et je suis très content que de temps en temps, vous nous appeliez pour qu'on accompagne vraiment le travail gigantesque que vous faites ici pour valoriser notre télévision nationale et promouvoir, pourquoi pas, le patrimoine culturel de notre pays. Ouais. Marcel Zounon, et la rencontre avec le monde de la culture, surtout la rencontre avec les planches, ça remonte à très longtemps, ça fait vieux. Ah oui, ça ne vous rajeunit pas. Hein. Ça remonte effectivement à ma tendre enfance, dans les primaires, et puis après au lycée Bienzin, ensuite à l'université, et voilà, après l'université, un peu avec le groupe Tohara, et aujourd'hui j'ai le management de ce groupe et en même temps le management de l'ensemble artistique national qui, heureusement pour nous, a aujourd'hui ces 3 sections: le ballet national, la troupe nationale de théâtre et le chœur polyphonique national que le ministre Oswald Omeki a voulu promouvoir à travers une tournée nationale qui se prépare de manière méthodique et professionnelle pour vendre la première fois 3 spectacles en une soirée à travers le pays, c'est-à-dire Nati Tengu, Parakou, Abomey
Porto Novo, Lokossa et bien entendu Cotonou. Et ça, c'est une première. Ça ne s'est jamais produit depuis 1992 que cette structure est mise en place. C'est dire que le ministre Oswald Omeki fait du bon. Au sport, on le voit, à la culture, méthodiquement, avec les moyens de bord. Il essaye aussi de toucher ce qu'il faut. Et j'espère que d'ici à l'année prochaine, il fera fort, il fera grand, il fera beau pour promouvoir et sauvegarder la destination de notre pays à travers son tourisme, sa culture et son sport. Oui, mais on se pose encore la question de savoir pourquoi un chœur polyphonique au sein de l'ensemble artistique national. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois qu'aujourd'hui, il est important pour nous d'avoir un chœur polyphonique dans le pays parce que vous-même, vous aviez vu, quand on parle de la polyphonie, on ne voit que les religions révélées, notamment les catholiques et les protestants. Et aussi, cela nous manque parce que les productions artistiques dans le domaine de la musique manquent, n'est-ce pas, de la maîtrise des cordes vocales et ceci au détriment des productions artistiques que nous avons sur le terrain. Mais il est important que le patrimoine culturel immatériel de notre pays, à travers les chants, soit revisité pour que nos chansons traditionnelles puissent être harmonisées et peut-être mieux vendues, parce que les productions artistiques que nous avons sont faites juste pour la nationale, pour le pays, et nous avons besoin que nos chants sortent de notre pays, aillent, n'est-ce pas, sur le marché régional et sur le marché international. Pour ce faire, il était important pour nous de créer le chœur polyphonique, puis de pouvoir former les professionnels à transmettre cette maîtrise de la chanson, des codes vocales et de la mise en scène de cette production artistique pour qu'elle soit mieux vendue. Je pense que c'est une bonne initiative et la chance que le Bénin a et aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement qui s'inscrit parfaitement dans la transmission de ce patrimoine culturel dans le système éducatif formel et dans le système éducatif non formel à travers la mise en place des classes culturelles. Et ceci, c'est important parce qu'effectivement, je viens d'une réunion, la 13e session du Comité international pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et la dynamique dans laquelle l'UNESCO se met aujourd'hui, c'est de pouvoir envoyer dans le système éducatif formel et non formel notre patrimoine culturel immatériel qui, à la création de l'école, malheureusement, ce patrimoine est resté au portail de l'école. Et aujourd'hui, tout ce qui est savoir-faire, savoir-être, invention, créativité de notre patrimoine culturel, parce que c'est tout un ensemble, est resté au portail de l'école, et même, y compris nos religions traditionnelles, sont restées au portail de l'école. Mais nous avons constaté, avec amertume, que tout le patrimoine culturel immatériel des pays qui nous ont colonisés, des pays développés, sont aujourd'hui dans le système éducatif. La preuve, c'est que nous conversons en français, alors que le français n'est pas la langue originale une des langues originales de notre pays. Et de ce point de vue, même la religion, elle est enseignée dans le système éducatif quand le colon a mis en place l'école. Aujourd'hui, avec l'expérience des classes culturelles, nous avons dit que le Bénin est en train de vouloir aller au-delà des sentiers battus par l'école pour introduire dans le système éducatif l'enseignement de notre musique, l'enseignement de la danse, l'enseignement du théâtre, l'enseignement des arts plastiques traditionnels béninois, pour que demain, nos enfants puissent véritablement assurer le développement. Parce que tout le système éducatif nous contraint non seulement
à consommer tout ce qui vient d'ailleurs, et aussi la religion. Même Dieu, le Dieu d'ailleurs, est consommé. Et aujourd'hui, ils ont formé des cadres. Sans retenue. Sans retenue. Bon, ils ont formé des cadres pour faire la promotion de ce Dieu-là, alors que nos dieux tutélaires sont là. Et eux, pour nous, parce que ce n'est pas dans le système éducatif, est taxé du diabolique. Aujourd'hui, nous devons travailler pour renverser la tendance et c'est ce que tente de mettre sur pied le gouvernement du président Patrice Talon. Et nous espérons fortement que les acteurs culturels accompagnent le projet de la mise en place des classes culturelles parce que si nous le réussissons, en 1 an et demi, 2 ça va apporter quoi concrètement? Ce que ça va apporter, c'est que au moins, désormais, les gens connaîtront la façon dont nous vivons, la façon dont nous réfléchissons, la façon dont nous habillons, la façon dont nous mangeons, la façon dont nous faisons tout. Les choses. En fait, ça révèle notre culture. Ça révèle non seulement notre culture, mais aussi notre identité. Et cela permettra de commencer par consommer nos produits locaux et non pas que nous allons tout abandonner parce que ce qui est sûr, l'identité de la race humaine, l'identité du noir doit nécessairement être promue. Et c'est tout ce que nous voulons et l'UNESCO a saisi l'occasion parce que si le Bénin réussissait le projet des classes culturelles, le Bénin sera peut-être dans 2 ans le pays qui aura à proposer dans les autres pays comment on pourrait introduire dans le système éducatif formel et non formel le patrimoine culturel immatériel de l'Afrique. D'accord. De toutes les façons, vous restez avec nous. On aura l'occasion de revenir sur ce qui fait votre actualité aussi. C'est ce très beau festival que vous organisez assez souvent, le festival des rituels et des danses masquées, le Feridama, pour valoriser les masques d'Afrique de l'Ouest. Enfin, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette matinée. Merci déjà d'accepter de rester avec nous. On va vous présenter quelqu'un. C'est une jeune femme qui se bat pour le cinéma béninois et elle organise avec sa grosse équipe le Ciné 229 Awards. On connaîtra d'ailleurs demain les meilleurs de cette année 2018. On installe Kismat Baguiri. Oui, on reçoit donc la déléguée générale. Ben ouais, disons-le comme ça. De Ciné 229 Awards, Kismat Baguiri. Bonjour, Kiss. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, super. Cool. Rappelez-nous, Ciné 229 Awards, c'est quoi? Merci beaucoup, merci encore pour cet honneur. C'est vrai qu'à un moment, vous étiez sur ce plateau. Exactement. Donc, Ciné 229, comme nous le disions souvent, c'est pour faire la promotion des jeunes talents du cinéma béninois. Jeunes talents parce que oui, on se plaint de notre cinéma, on se plaint qu'il n'est pas vivant, qu'il ne s'exprime pas vraiment, alors que nous avons des personnes qui travaillent vraiment pour exprimer ce talent-là, pour permettre à ce cinéma béninois d'être connu, mais qui ne sont pas connus. Et nous avons pensé humblement que si nous ne faisons pas la promotion locale pour amener nos populations à consommer local, nous-mêmes, personnes de ce domaine, à consommer local, à nous connaître entre nous, ça ne fonctionnera pas, ça ne permettra pas l'essor de ce domaine cinématographique-là. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de faire un événement où on récompense ces jeunes talents-là, on met en lumière leur production, ce qu'ils font dans chaque corps de métier cinématographique, permettant à tous les autres de les connaître, tous les acteurs culturels de les connaître, toute la population aussi de savoir qu'on a tel réalisateur, tel cadreur, tel ingénieur de son, ainsi de suite. Et là, on pourra penser à faire des productions parce que si les gens ne les connaissent pas, ils ne pourront pas les inviter sur le plateau de tournage et on ne pourra pas vivre de notre art. Et c'est très très important dans l'ère dans laquelle nous sommes de faire les choses, de faire bouger afin qu'éventuellement on parle de nous, un peu comme le Nigeria, un peu comme les Afriques du Sud et les autres grands pays, mais je pense qu'il faut commencer déjà dès la base. Et si la base n'est pas
un peu restructuré, je pense que ça va être un peu compliqué de pouvoir se développer. Alors, ça suppose que c'est toute la chaîne du film qui sera récompensée. C'est tout que vous prenez en compte? Exactement. C'est la spécificité justement de cet événement, c'est qu'on ne récompense pas que les réalisateurs et les comédiens, ce qui est fait d'habitude, mais on récompense aussi les gens, les hommes de l'ombre, techniciens images, son, maquilleuses. À la limite, après, on ira au niveau du costume, mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'aller jusque-là. L'interprétation masculine, féminine, le montage, le son, la musique de film, le commentaire, le scénario, documentaire, etc. Tout le monde. Exactement, tout le monde. Et c'est ces personnes qui sont récompensées, qui prennent leur prix et qui rentrent chez eux. Parce qu'il ne faut pas qu'après le réal vienne derrière dire c'est mon film, je t'ai payé, donne-moi mon trophée. Non, parce que c'est grâce à ces personnes-là que le film est sorti. Parce que si le réalisateur tout seul pouvait tout faire, il n'aurait pas appelé ces personnes-là. Et ils ont une compétence qu'il faille montrer à la face du monde et leur dire, voilà les gars, vous faites quelque chose de bien. On vous encourage, faites davantage parce qu'il y a encore un long chemin. On n'est pas encore arrivé. C'est le moment de booster ce qu'ils sont déjà en train de faire. Et on a eu des résultats parce que les films qu'on a eu cette année sont encore de meilleure qualité que ceux de l'année dernière et beaucoup plus nombreux. Et c'était là, pousser ces jeunes-là à avoir un challenge, à se dire, OK, l'année prochaine, j'ai pas eu le meilleur prix de l'image, mais c'est sûr que mon image sera meilleure l'année prochaine et ainsi de suite sur tous les plans. Ben ouais. Voilà donc une belle initiative de jeunes qui méritent surtout d'être accompagnés. Oui, je pense que Madame et toute son équipe méritent d'être effectivement accompagnés parce que quand on prend l'exemple des États-Unis, on nous dit souvent qu'après l'industrie de l'armement, c'est l'industrie cinématographique qui est la plus importante qui contribue à la formation du produit intérieur brut des États-Unis. Et aujourd'hui, dans notre pays, il faut effectivement mettre en place non seulement les conditions d'une bonne production cinématographique, mais pour le faire, il faut déjà commencer à donner du bonbon à l'enfant pour l'amener à mieux écouter ceux qui sont appelés à transmettre et à produire ce genre d'activité soit de bonne qualité et que nos productions cinématographiques puissent passer également sur le marché régional et international. De ce point de vue, c'est très important. Et la chance du Bénin, c'est que le programme d'action du gouvernement met l'accent sur la professionnalisation et le maintien du tourisme comme étant un facteur déterminant de production, de création d'emplois et de renchérissement de notre économie. Et de ce point de vue, pour que le tourisme puisse vendre la destination du Bénin, il faut forcément que les produits que le tourisme va exhiber soient des produits de bonne qualité. Et lesquels produits seront forcément, prioritairement, les produits artistiques et culturels. Et même si le tourisme aujourd'hui est transversal, on sait que le cinéma, pour qu'il soit de bonne qualité, doit faire la promotion non seulement de notre patrimoine culturel immatériel, mais de toutes les conditions qui permettent à la production cinématographique d'avancer, de vendre la destination. Je crois que vous êtes dans le bon chemin et vous avez besoin d'être soutenu par l'État central, par les sponsors, par les mécènes et par tous ceux qui veulent que le Bénin soit présent sur le marché international. Bien sûr. Allez, au programme, on rappelle que c'est demain, c'est ça? Exactement. C'est gratuit d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde y sera. C'est ouvert à tout public, justement, c'est pour que les Béninois commencent à redécouvrir la culture cinématographique, commence à se reconnecter avec ce qu'on fait chez nous. Et comme l'a dit papa tout à l'heure, c'est très très important parce que si nous voulons valoriser vraiment notre culture, faire du Bénin la destination touristique, on a forcément besoin de l'audiovisuel, du cinéma. Et la belle preuve, on est sur ce beau plateau, mais c'est grâce à des personnes qui sont derrière, qu'on ne voit pas et qui font un travail excellent. Et ils sont bien plus nombreux que nous d'ailleurs. Justement, mais malheureusement, personne ne les connaît. Personne ne sait que c'est grâce à eux que toute la magie se fait. C'est exactement, qu'on voit à la télé tout le temps, qu'on fait les émissions, des films. Et c'est très 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 important. Et franchement, merci beaucoup papa pour tout ce que vous avez dit. Merci. Qui de mieux pour en parler
Et vous, Kismat, qu'est-ce que vous faites sur les sages? En tout cas, je préfère ne pas le dire. Allez, on rappelle le rendez-vous rapidement. C'est donc pour demain à Canal Olympia. À partir de 19h. De 19h. Et l'entrée est gratuite. C'est sur l'esplanade par l'intérieur parce qu'il faut que les gens comprennent. Ouais. À cause de l'espace. C'est ouvert. C'est gratuit. Donc, oui, mais c'est vraiment 19h pile poil. Ouais. Parce que les Béninois pensent que voilà, quand on commence un événement. J'ai vu tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Oui, c'est 19h pile. C'est important parce qu'ils ont été surpris l'année dernière parce qu'ils sont venus et puis on avait fini. Et ils se disent ah, qu'est-ce que c'est passé? Vous n'avez pas encore commencé, mais on a fini. Ouais. Et surtout que nous sommes dans le métier, nous sommes obligés d'être à l'heure. Donc il faut imprimer la culture de l'heure aux gens pour que quand ils viennent, quand on dit 19h, c'est 19h pile poil. Et après, s'ils viennent après, ce sera dommage pour eux. Ce sera terminé. C'est comme si quelqu'un veut suivre 5 sur 7 matin, au lieu de capter à 6h, il capte à 9h. C'est dommage. C'est fini. Bon, d'accord. Allez, on sera à l'heure. Merci beaucoup, Kismat Baguiri. Et puis, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire encore. Et on ne vous retiendra pas longtemps. Merci à vous. Allez, et à au demain. plaisir. À demain. D'accord. Allez, on va parler d'autre chose tout à l'heure, mais je voudrais qu'on évoque très rapidement le Feridama. Pourquoi un festival de masques? Ils servent à quoi les masques finalement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois qu'aujourd'hui, c'est clair que le patrimoine culturel immatériel doit être valorisé pour l'Afrique. Malheureusement, les pays africains n'arrivent pas à inscrire assez d'éléments sur ce patrimoine culturel. Ouais. Mais pourquoi un festival des masques? Nous avons constaté que les sociétés de masques sont aujourd'hui des structures en voie de disparition. Et là-dedans, puisque le patrimoine, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, n'est pas dans le système éducatif, ils sont taxés de tout. C'est vrai aussi que dans la pratique des masques, les communautés n'arrivent toujours pas à tirer le vrai. Et pour nous, il est aussi important pour éduquer les sociétés de masques à ne pas brader les masques qui sont aujourd'hui, qui constituent aujourd'hui des pièces maîtresses qui font la promotion des musées qui sont dans les agones. Heureusement qu'avec le président Patrice Talon, il est question aujourd'hui que certains de nos éléments culturels, de nos objets culturels soient restitués à notre pays. Mais Marcel Zonon... Je viens pour la société de masques. Okay. Nous avons constaté en Afrique que non seulement ces éléments sont bradés et peut-être aussi volés par certains antiquaires mal intentionnés. Bien sûr. Et pour alimenter tout ce qu'on a dit. Mais tous les musées que l'on connaît. Et puis, il est question non seulement d'étudier les sociétés de masques pour voir comment ces derniers contribuent au rayonnement de leur communauté. Et nous avons la chance que dans la partie ouest-africaine, au moins 3 sociétés de masques sont sur le patrimoine, sont sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, à savoir les masques Dogon pour le Mali, les masques Zaouli l'année dernière pour la Côte d'Ivoire et le genre oral du Guélédé pour le Bénin. Mais nous autres, nous voulons faire la promotion. Parce que quand on dit masque Zaouli, masque Dogon, masque Guélédé, qu'est-ce que cela veut dire? Ce serait pour la première fois dans notre pays que Feridama, le festival des rituels et des danses masquées, va révéler sur la même scène ces différentes sociétés de masques pour vendre non seulement la façon dont les communautés l'acceptent et mieux pour expliquer aux communautés, aux étudiants, aux intellectuels, à tous ceux qui s'intéressent à la culture de masque, de voir quelles sont les similitudes, quelles sont les différences, qu'est-ce que les sociétés de masque peuvent apporter au rayonnement de notre culture. Et c'est pour cela que le festival a identifié des experts dans le domaine, que ce soit en Côte d'Ivoire, M. Akakone, que vous connaissez. Ensuite, pour le Mali, l'expert international qu'on ne présente plus, M. Lassana Sissé, qui est venu même évaluer la situation de nos musées il y a 2 ou 3 mois. Ensuite,
il y aura Richard Sogan, qui est un spécialiste de la gestion du patrimoine culturel. Et ensuite, nous avons la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, et janvier, il y a ça va venir. Magdalena, qui est aujourd'hui la représentante du Conseil international des organisations de festivals à l'UNESCO, ancien ministre de la Culture, qui va modérer et tout ça. Et le Burkina Faso, l'expert Léon Ski, que tu connais bien, qui aujourd'hui tient le patrimoine culturel matériel du Burkina Faso, va venir expliquer comment les sociétés de masse fonctionnent dans leur ensemble et qu'est-ce qu'ils font pour contribuer au rayonnement de leur société. Et je pense... D'accord. Je sais qu'il y a un volet intellectuel, il y a un volet culturel, et puis on ne touchera pas au volet culturel. Ça, au moins, c'est très sûr. D'accord. Allez, on va passer, on laisse tomber d'abord les masques pour le moment. On vous emmène à l'église maintenant. On va parler de l'église évangélique Ministère de l'Espérance du Bénin qui souffle sa 25e bougie. C'est donc des noces d'argent pour ce ministère. On installe très rapidement nos prochains invités. Voilà, il y a donc le ministère de l'Espérance au Bénin, c'est bien cela, qui célèbre ses noces d'argent les 25 ans. Nous recevons donc à cet effet le fondateur de ce ministère, Gervais Ossoukwe. Bonjour. Bonjour, monsieur Ricardo. Bonjour, Serge. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous faites accompagner de monsieur Chouali, c'est cela? Oui. Bien sûr. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, le ministère de l'Espérance au Bénin, ça fait 25 ans. C'est une... je dirais c'est une église qui a vu le jour il y a 25 ans. Qu'est-ce que vous faites à part la prière concrètement? Vous êtes dans le social, c'est ça? Bon, nous sommes à la fois dans le social, à la fois dans le spirituel. Nous enseignons la parole de Dieu, nous étudions cette parole, nous la méditons, nous la mémorisons, nous la mettons en pratique. Et nous la partageons aussi avec d'autres personnes afin qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Donc, nous avons fait ça pendant 25 ans. Nous sommes là également pour combler les gens qui ont le cœur brisé, libérer les gens de leur traumatisme, de leur affliction. Nous leur permettons aussi d'avoir de bonnes conduites et de bonnes œuvres au niveau de la société. Donc, 25 ans de ce parcours, c'est quand même important. C'est élogieux. Hein? Voilà, nous avons voulu quand même faire un bilan. Voilà, faire un bilan et marquer la pause et parler de l'origine de ce ministère, également parler de ses objectifs et en même temps parler de grandes réalisations, des difficultés auxquelles on a été confrontés et parler également des perspectives. Donc, par rapport à ça, nous avons organisé un programme qui s'articule autour de quelques activités. Et la première, ça s'est déroulé le mercredi et le jeudi. Mercredi dernier, là? Oui, mercredi dernier et le jeudi, où j'ai donné mon propre témoignage. Et j'ai parlé de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeunesse, qui pratiquement ont été plongés dans une débauche qui ne dit pas son nom, dans la prostitution, dans l'alcoolisme, dans la cigarette. Donc j'en ai parlé de long en large et j'ai parlé de comment Dieu m'a appelé au ministère parce que j'étais à la justice, mais Dieu m'a dit il faut partir carrément. Donc je ne pouvais pas faire autrement, j'étais obligé de partir. J'en ai parlé de long en large et puis comment Dieu m'a appelé pour que je puisse vraiment commencer l'œuvre et les œuvres que l'Éternel a eu à accomplir au travers de moi. Donc je parlais tantôt des activités. La première, ça concerne ce que je viens de décrire. La deuxième, ça va se dérouler aujourd'hui. Nous sommes à l'école primaire publique de Kadjen, en face de Bon Pasteur, aujourd'hui. Nous allons commencer un culte du soir. C'est à partir de 19h, 19h30 jusqu'à 21h30. On marque une pause
Et à 0 heure, nous allons commencer la prière. 0 heure. Oui, 0 heure. Nous allons commencer la prière. C'est à l'école publique primaire de Kadieng. Donc de 0 heure jusqu'à 4 heures du matin. D'accord. Le samedi, nous serons encore ensemble. Nous allons partager encore des témoignages et nous allons organiser des actions de grâce. Surtout les assemblées, les différentes assemblées venues d'ailleurs vont également être plongées dans cette action de grâce que nous allons rendre à l'Éternel des armées. Car dans le psaume 103, c'est David qui disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés. Nous allons faire cela. Et le samedi, à partir du matin jusqu'à 13h, 14h, nous allons continuer toujours les actions de grâce. À 16h, il va y avoir un grand concert avec plusieurs chantres de renom qui seront là pour égayer vraiment les cœurs. Et nous allons faire ça là, de 16h jusqu'à 21h30. Et puis le dimanche, à partir de 11h30, nos invités de marque seront là dans le cadre d'un appel de fonds que nous allons organiser pour la construction du siège de l'Église Ministère de l'Espérance. D'accord. C'est un programme alléchant, mais il y a un grand concert dont vous n'avez pas encore parlé et qui est... Ça, c'est pour quand? C'est pour le samedi. C'est pour le samedi. Le samedi à partir de 16h. Ouais. Nous allons commencer jusqu'à 21h parce qu'il y aura aussi des chorales qui seront de la partie. Donc, nous allons rester ensemble et nous allons louer le Seigneur. À l'école, là? Oui, à l'école primaire publique de Kadieng. Je vous invite aussi. Bien sûr. De la partie. On y sera. Et parmi les chantres qui seront là, quels sont les noms qu'on peut retenir? Oui, il y a John Migan, il y a Didier Toblé. Nous avons des gens comme celui qui fait caca là. Et comment il s'appelle maintenant? Awangono. Qui sera là aussi. Nous aurons encore d'autres qui vont. Ils seront nombreux. D'accord. Alors, lorsque vous parliez tantôt, vous avez évoqué des difficultés qui se rencontrent également. Est-ce qu'on a des difficultés lorsqu'on parle de Dieu? Oui. Lesquelles? Il y a des difficultés parce que si vous êtes pasteur, vous êtes appelé à gérer les ressources humaines. Et vous convenez avec moi que gérer les ressources humaines, ce n'est pas... Et les ressources financières aussi. Et puis ici, la gestion est différente. C'est lié au leadership qui n'est pas axé sur l'honneur pour soi-même, la gloire pour soi-même, les richesses pour soi-même, mais c'est pour servir. Et Jésus a dit, je suis arrivé pour servir les autres et non pour être servi. Donc, c'est là où ça devient difficile. Vous servez les gens dans le cadre vraiment de vous sacrifier pour eux. Donc, c'est purement un sacrifice que nous consentons pour les autres. Donc, c'est pour cela, c'est une fonction sacerdotale. Ouais. Oui. Mais est-ce qu'en 25 ans, vous avez l'impression que vous avez passé un message qui a été entendu par, vous avez atteint les cœurs? Est-ce que les gens changent véritablement de cœur? Non, tout le monde ne peut pas changer. Ouais. Des gens vont changer et d'autres vont rester toujours là. C'est pourquoi je dis le plus souvent que quand vous allez dans une dénomination, vous n'êtes pas encore membre de l'Église de Jésus-Christ. Dans la dénomination encore, on est confronté à pas mal de problèmes. Mais nous demandons aux gens, sincèrement, d'acquérir la vérité, de pouvoir l'avoir avec soi et de ne pas la vendre, de ne pas la trahir. En faisant quoi? En ayant de bons comportements dans la société, être humble vis-à-vis des autres, être dépendant vraiment de cette parole et faire ce que Dieu demande de faire exactement, de faire sa volonté et de savoir que l'autre, c'est mon vis-à-vis, c'est moi-même et je dois me sacrifier pour lui. Donc, partant de là, nous continuons. C'est toute une... Mais est-ce que vous avez l'impression que votre message, il est bien perçu? Est-ce que vous avez l'impression d'atteindre vraiment beaucoup de cœurs? Est-ce que vous avez des témoignages en réalité de fidèles qui vous le disent? Nous avons assez de témoignages. Il y a des gens qui ont été libérés de l'occultisme. Des gens qui buvaient le sang du mouton, le sang du chat,
le sang du coq, tout cela. Et il vivait vraiment dans un désordre qui ne dit pas son nom. Parce qu'ils confondent le plus souvent comment on l'appelle, la culture. La culture, vous savez que la culture s'ajoute à l'état de l'homme, à l'état de nature de l'homme. Ce n'est pas tout ce qu'on nous a légué que nous devons avoir. Il faut prendre ce qui est positif et laisser ce qui est négatif. Mais le plus souvent, on pense qu'on peut prendre tout. Non, mais on ne peut pas prendre tout. Si vous vivez dans un désordre, là où le lieu est complètement sale, il faut vous en débarrasser. Parce que ça ne vous rend pas service. Et vous convenez avec moi que celui qui boit le sang du mouton, celui qui boit le sang du poulet, il est un animal. Et nous leur prêchons ça. Il y a des gens qui acceptent et qui nous invitent à venir ramasser ces choses-là pour être libres. Mais c'est la culture. Oui, mais cette culture, on la voit sous un aspect négatif. Et nous devons nous départir de ça pour mener une vie digne de ce nom. D'accord. De toutes les façons, lorsque vous évoquez la culture, elle est bien plus que cela. Elle va bien au-delà de tout cela. Alors, il nous reste juste quelques petites minutes. Le temps de demander à M. Souali voilà. de nous dire un mot également. Je voudrais préciser que le dimanche, nous serons à Majestic de Kadiao à partir de 11h30. Ce ne serait plus à l'école de base. Ah, d'accord. Oui, je voudrais préciser ça. D'accord. Et j'invite tout le peuple béninois, tous les Cotonois, à se rendre nombreux au programme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pasteur, un dernier mot? Un dernier mot de la fin. Oui, nous demandons à nos invités, surtout officiels, d'être là. Car je pense que cette rencontre fera du bien pour chacun d'entre nous. Celui qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu est également béni. Donc Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai, je ferai de ton nom un nom grand. Et il lui a dit, après ces bénédictions, tu vas devenir une source de bénédiction pour les autres. Nous demanderions vraiment à tous nos invités d'être là pour mettre la main à la pâte quant à ce qui concerne la construction du siège de l'Église, pour que à leur tour aussi, qu'ils soient bénis. Que le Seigneur vous soutienne. Amen. Amen. Il faut rappeler que ça a déjà démarré et donc il y a 2 rendez-vous très importants. Il y a les veillées de prière de 0h à 4h du matin. Et puis il faut rappeler que le samedi 8, il y a ce grand concert des chantres de 9h à 21h30. Et puis l'action de grâce dans le cadre du démarrage de la construction du siège de l'église. Ça, c'est prévu pour dimanche. Oui. C'est bien cela. À 11h30. À 11h30, d'accord. Allez, le rendez-vous, il est pris. Merci beaucoup à vous. Vraiment, c'est à nous de vous remercier et que le Seigneur continue de vous soutenir. Amen. Pour le travail que vous êtes en train de faire. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Vous passez un excellent vendredi. Merci. Alors, nous avons encore quelques 2 petites minutes pour rappeler le Feridama. On parlait justement de ces masques. Oui, ben Marcel Zoulon, sur la question, est-ce que les Béninois sont réellement habitués aux masques, cette culture-là? Oui, je dis avec beaucoup d'amertume que les dérives qu'on constate aujourd'hui dans certaines sociétés de masques sont à corriger. Et là-dessus, si les gens ne connaissent pas ce que c'est, ils ne peuvent pas mettre de côté le mauvais, l'ivraie, et garder le bon et le vrai. Parce que pour vendre la destination de notre pays, il faut que les sociétés de masse qui ont des fonctions multiples, de médiation, de communication, même de guérison à travers la maîtrise de la vertu de nos plantes, etc. Tous ces éléments doivent être revisités pour permettre aux communautés détentrices de ce savoir et de ces savoir-faire de mieux pouvoir les mettre au service du développement.